Salut à tous, c'est Bilou et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce canapé Mathieu Sommet de Salut les Geeks. Salut Mathieu. Salut, merci pour l'invitation. Oh ben je t'en prie, c'est moi qui suis ravie de te recevoir. En plus, moi je suis ta chaîne depuis un moment, donc comme je te le disais en off, ça me fait bizarre de t'entendre en Skype. Ouais, c'est vrai. J'ai pas forcément la même voix sur Skype. C'est vrai que dans les vidéos, ben, je l'appuie un peu plus pour que ce soit un peu plus cool. Bah oui, normal. Et puis quand comme t'es dans des personnages, c'est normal Ouais, que t'aies pas tout à fait la même voix. Alors donc Mathieu, aujourd'hui donc on peut te retrouver sur trois plateformes, à savoir ta chaîne YouTube, Oui, ton Facebook et ton Twitter. exactement. Hein, donc je vous mettrai les liens bien entendu dans la description de la vidéo. Donc tu as aujourd'hui 140 000 abonnés. Ah oui. Ça commence à faire du monde, hein, tout ça. Ouais, un peu. 140 000. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire tes premières vidéos? Alors déjà, depuis quand exactement tu es sur YouTube? Alors depuis j'ai commencé en mars 2011. La première vidéo, l'épisode, ce que j'ai appelé l'épisode pilote. Ouais. C'était un peu pour m'essayer à l'exercice. Après, comment j'ai eu cette idée? Tout simplement, à la base, avant de faire des vidéos sur Internet, j'étais dans le théâtre, donc je faisais pas mal, enfin, niveau amateur, hein. Ouais. Niveau amateur, du théâtre amateur et puis du cinéma amateur aussi. Donc j'aimais bien le monde du spectacle. J'ai appris à faire mes classes dedans et justement à bien apprécier ça. Et comme Internet pour moi c'est vraiment le meilleur moyen au XXIe siècle de se faire connaître alors qu'on n'habite pas Paris ou qu'on ne connaît pas des gens dans la vie, c'est le meilleur moyen de montrer ce qu'on sait faire avec le peu de moyens qu'on a. Et pourquoi je suis parti sur le concept SLG? Tout simplement parce qu'en France, en fait, personne faisait ça. C'est un peu, on pourrait poser exactement la même question au Georges Grenier. Je sais pas si tu lui avais posé. Pourquoi justement ce concept? Parce que en fait, le concept existe outre-Atlantique. Généralement, c'est un peu les précurseurs du mouvement. Et là, pour SLG, c'est ce qu'on appelle du review de vidéos. C'est se baser sur les vidéos virales, ce qu'on appelle les vidéos virales ou les vidéos qui font le buzz sur Internet, et utiliser ces vidéos pour faire des sketchs, pour créer tout un univers autour, et bien sûr traiter les vidéos qui sont nouvelles. Et par exemple, le Joueur du Grenier, lui, s'adaptait aussi pareil d'un concept déjà existant qui n'existait pas en France. Et il y avait voilà, il y avait un manque surtout pour le public qui n'est pas forcément anglophone et surtout qui cherche l'accessible facilement au niveau du public français, quoi. D'accord. Et l'idée de ton format, qui est un format particulier, comment ça t'est venu? Comment tout ça s'est imbriqué dans ta tête pour créer carrément le format que tu diffuses? Oui, le format. Et après, au niveau du format, c'est vrai que beaucoup de gens peuvent me l'ont fait remarquer dans les commentaires. C'est un format qui est assez proche. Après, je l'ai bien sûr fait à ma sauce. C'est assez proche de la chaîne de Ray William Johnson. Je sais pas si tu connais. Non. Qui est la chaîne, je crois, sur YouTube où il y a le plus d'abonnés, et en fait c'est quelqu'un qui fait du review de vidéos, donc qui va traiter 3 vidéos par épisode, et justement il parle là-dessus. Après sur SLG, j'ai essayé bien sûr je suis parti sur ces bases-là parce que de toute façon on peut rien inventer, tout est transformé, mais je suis parti sur cette base-là. Et j'ai rajouté ma touche personnelle. Après, c'est pas le même humour, il y a bien sûr les personnages aussi qui se sont imbriqués là-dedans. Après, je fais pas du copier-coller sur le truc. Mais c'est vrai que pas mal de gens me disent, on dirait un peu Ray William Johnson en français, mais je prends pas ça mal, si tu veux. C'est même plutôt un compliment, non? Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui est très fort. Enfin, c'est comme pour la musique, un groupe francophone qui va faire la musique très bonne, et on va les comparer par exemple à Muse ou U2. C'est quand même assez cool de se faire comparer à des gens qui sont quand même reconnus. Oui, c'est clair. Donc aujourd'hui, tu t'inspires du coup beaucoup des vidéos qu'il y a sur Internet, mais est-ce que tu regardes aussi l'actu pour t'inspirer, ou est-ce que c'est vraiment limité aux vidéos Internet?
Bah après, c'est vrai que sur les vidéos, enfin, le thème principal, c'est bien sûr les vidéos d'Internet. Après, c'est toujours intéressant de mettre un fil d'actualité, bien sûr, dans les vidéos, quelque chose qui est en rapport avec soit l'actualité des médias actuels, pourquoi pas un petit clin d'œil de temps en temps, ou sinon l'actualité en général. Par exemple, il y aura toujours une vidéo faite pour par exemple, Noël, le jour de l'an, l'apocalypse qui va arriver. Enfin, il y a toujours des thèmes comme ça qui font plaisir aux gens parce que c'est le bon moment d'en parler. Après, avec SLG, ça a un peu évolué parce que c'est vrai qu'au début, c'était vraiment focalisé sur les vidéos, surtout sur toute cette culture un peu comme j'appelle pop geek. Enfin, c'est pas vraiment geek dans le sens un peu fanatique, tu vois. Ouais, ouais. C'est plus la culture émergente qui sort du milieu d'Internet. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'essaye de faire des clins d'œil à l'actualité, enfin l'actualité enfin, les médias en général, Ouais. les sujets de société, parce que je sais pas, c'est peut-être l'émission qui grandit, ou peut-être moi, ou je sais pas, mais c'est vrai que j'aime de plus en plus faire ça. Ouais. T'as quel âge d'ailleurs? 24. 24. Mm, mm. Et combien une vidéo, une émission te prend combien de temps, tout compris à la réalisation? C'est un peu, enfin c'est difficile à quantifier quand même, pas tant que ça. Si tu veux, au niveau de l'organisation, donc là maintenant j'ai une organisation spéciale où en fait je vais sortir un épisode tous les vendredis soirs. Donc une semaine type, c'est à peu près les premiers jours de la semaine, du lundi au mercredi, ça va être de la prospection de vidéos. Donc c'est-à-dire on regarde les vidéos, on regarde surtout celles lesquelles on peut analyser et lesquelles on peut dire des choses marrantes dessus. Et généralement j'écris l'épisode les mercredis, donc ça me prend environ 3 heures, 3 bonnes heures. Après le tournage se fait généralement le lendemain, le jeudi. Le tournage c'est parallèlement ce qu'il y a le plus court, parce que ça reste, enfin là je laisse la caméra tourner et puis on enchaîne, et puis généralement ça fait des rushs de 30, 35, des fois 40 minutes. Et le plus long, c'est bien sûr le montage, qui est, enfin faut tout découper, tout remettre dans l'ordre, et là généralement ça prend, je dirais ça prend 6-7 heures. D'accord. Et quand tu dis on, c'est tes multiples personnalités qui parlent ou Oui, 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 oui. C'est vrai que je dis pas mal des fois on, comme si on était un petit peu une équipe. Mais non, bon, je veux dire, vous êtes plusieurs dans tes vidéos finalement. Oui, oui, on est plusieurs dans mes vidéos, mais officiellement je suis tout seul. Mais c'est vrai que je dis pas mal on, je sais pas pourquoi. J'aimerais avoir une équipe derrière moi, je pense, qui me soutient. Ça, bah écoute, t'as déjà 140 000 personnes Oui. qui te soutiennent. D'ailleurs, je pense que ton public est plutôt adulte, non? Ben, en fait, au niveau des statistiques, parce qu'on peut regarder les statistiques d'âge sur YouTube, il y a un peu de tout, en fait. Après, la grande tranche du public, bien sûr, va se positionner. Généralement, ça commence à 13 ans et ça finit à 25. Donc ça, c'est la grosse tranche. Mais après, je m'amuse à voir qu'il y a des gens quand même beaucoup plus âgés. Donc j'ai des trentenaires aussi qui me suivent. Ouais, Donc ça m'étonne pas. ouais, donc comme quoi, c'est assez accessible. Ouais, complètement. Complètement. Je me posais la question en regardant tes vidéos justement et je me disais qu'il devait y avoir quand même pas mal d'adultes parce que c'est traité aussi pour les adultes. Mhm. Donc je me doutais qu'il devait y avoir quelques adultes. Bon, sachant qu'après, de toute façon, les stats YouTube, bon, elles se basent sur le bon vouloir de ce que tu renseignes. En fait, Exactement. quand tu crées ta chaîne, donc Exactement. c'est vrai que c'est pas évident de savoir exactement. Et alors, ça t'apporte quoi, toi donc, tu disais en préambule que tu avais fait un peu de ciné, de théâtre en Mhm. amateur, et que du coup, ça t'avait donné envie de relayer un petit peu de ça Mhm. via tes vidéos. Ça t'apporte quoi au quotidien de faire ces vidéos? Et ben après, au niveau de SLG, ça m'a apporté plusieurs choses, plusieurs moments différents. En fait, au début de SLG, c'était vraiment faire mes classes là-dedans. Enfin, c'était vraiment apprendre cet exercice, qui est quand même un exercice un peu différent parce que il y a quand même la maîtrise de la technologie derrière. C'est pas uniquement la prestation que tu vas faire devant la caméra. Donc, j'avais jamais fait de montage, j'avais jamais fait tout ça, j'étais jamais derrière la caméra. J'étais toujours celui qui était devant. Donc, j'ai appris sur le tas. Et après aussi, c'est prouvé, justement, étant donné que c'est public Internet, c'est un peu prouvé que on peut faire des choses bien avec les moyens du bord. Et c'était un peu le côté cheap de SLG qui s'est un peu perdu avec le temps, mais c'était ça vraiment qui m'intéressait. Maintenant,
qu'est-ce que j'ai approuvé avec SLG? Simplement que l'émission peut toujours évoluer, que j'essaye de jamais décevoir les gens avec les vidéos. Que là maintenant c'est en rythme hebdomadaire, donc c'est un peu plus compliqué, il y a moins de vidéos à traiter, enfin au niveau d'une semaine à l'autre, des fois il n'y a rien à se mettre sous la dent, donc on est un peu obligé de faire des pirouettes et d'arriver à faire des sketchs cool quand même pour les gens, et que les gens ne laissent pas en commentaire c'était mieux avant, ou Oui, bien je sûr, suis déçu. bien sûr. Et pour l'instant, pour l'instant ça va. Et après à terme, qu'est-ce que SLG va m'apporter? Je sais pas. Je suis très heureux dans ce que je fais pour l'instant, mais à terme, je sais pas. D'accord. Et alors justement, depuis peu, tu proposes un nouveau format hebdo. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment il est né? Qu'est-ce que tu en attends? De quoi il traite un peu pour les gens qui te Ouais. connaissent pas? Alors, au niveau du format hebdomadaire, il est né dans le sens où avant, je ne pouvais pas le faire. Je l'ai fait au tout début de SLG. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait des problèmes sur les temps de vidéos, enfin, sur la fréquence des vidéos, c'est bien sûr à cause de ce qui est à côté. Enfin, parce quand on commence une chaîne YouTube et qu'on a même 20 000 vues par vidéo, on peut pas, on est obligé de travailler à côté, on est obligé d'être salarié, on est obligé de faire sa vie à côté et de gratter son temps libre pour créer les vidéos. Donc c'est un peu ce que j'ai fait pendant un peu plus de 2 ans de ma vie. J'ai fait plein de petits boulots, et je pouvais pas m'en sortir dans le format une semaine. J'avais pas assez de temps pour moi. Il aurait fallu que je fasse une croix sur toute ma vie sociale, donc c'était pas le but non plus. Ouais. Maintenant, j'arrive, justement avec l'emploi du temps que j'ai maintenant, j'arrive à sortir ce format hebdomadaire. Et pourquoi j'ai voulu faire une hebdomadaire? Parce que tout simplement, enfin, on en revient à la France. Tout simplement, en France, il n'y a pas une émission régulière sur la toile proposée par un amateur ou un semi-pro, enfin, dans tous les cas, un particulier. Et c'était le but, en fait, c'était que SLG, ça devienne un petit peu un rendez-vous. C'est D'accord. la fréquence du vendredi soir, ce sera le rendez-vous de l'épisode, ce qui s'est passé pendant une semaine sur la toile. Et c'est le but que je veux faire avec cette émission. Et je vais m'en donner les moyens, quoi. D'accord. Alors, tu disais que c'était compliqué un petit peu de t'organiser par rapport à ta vie sociale. Ça voudrait dire que tu as une vie sociale alors que tu es geek? Et oui, j'ai une vie sociale, mais Ça même, existe? mais bien sûr, mais quand bien même, jouer aux jeux vidéo est une vie sociale en soi. Donc, Complètement. le problème, c'est que pendant un moment, j'arrivais même plus à faire ce que j'aime le plus. Donc, pendant un moment, avec SLG, j'arrivais plus à sortir du temps pour jouer aux jeux vidéo. Donc je me perdais un petit peu là-dedans, je perdais mon identité. Et ouais, et là maintenant j'y arrive un peu mieux. Mais c'est vrai que avec SLG, je joue beaucoup moins qu'avant. Ouais. D'accord, donc ça veut dire que geek et vie sociale, ça existe. Bien sûr. Alors, est-ce que geek et serial killer, à ton avis, c'est la même chose? Parce qu'on en parlait un petit peu en off, Ouais. et où voilà, on parlait des différents débats qu'il y a pu avoir sur la toile Mm. ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc voilà, donc puisque je te suppose joueur, Ouais. donc tu penses que tu es un futur serial killer ou pas? Et oui, je pense, ouais, parce que à force de tuer des gens sur Internet, ça multiplie ma propension à vouloir en tuer en vrai. C'est non, enfin, c'est vraiment un non-débat qu'il y a à chaque fois dans les médias, et ça énerve beaucoup de gens, surtout de la communauté des gamers qui sont des gens comme toi et moi, et qui sont juste là pour s'amuser avec un média qui n'existait pas à l'époque, où ces fameux journalistes, eux, qui doivent être peut-être totalement, enfin, ils comprennent pas ce milieu, ils comprennent pas pourquoi quelqu'un peut passer 6 heures devant un jeu vidéo à parler sur TeamSpeak avec ses potes, mais et à chaque fois on en revient, voilà, dans les médias, les jeux vidéo sont en cause. Il y avait eu, bien sûr, il y avait eu dans l'émission de Ruquier, il y avait eu Ah là là, Natacha. Natacha Polony. Ah Oh, oui, Natacha et Polony. forcément, on parle de Mohamed Merah. Et Eh ouais. forcément, on va parler des bons vieux jeux vidéo. Parce que si tu joues à GTA 4, de toute façon, si tu joues à GTA 4, c'est que t'as déjà un problème dans la tête. Donc, C'est ça, mais d'ailleurs, si on en croit leur débat, si quand tu tues des pixels sur Call of Duty, tu vas hmm, ensuite tuer tout un tas de gens dans une école ou autre part, alors est-ce que ça voudrait dire que dans des jeux comme GTA ou quoi, dès que tu prends ta voiture, tu vas essayer de te taper toutes les bien sûr. voitures?
Mais bien sûr, mais bien et c'est pour ça que je ne passe pas le permis. Je n'ai pas envie de passer le permis Mais parce tu que as raison. j'ai trop joué à GTA parce que je sais que je vais essayer de voler n'importe quelle voiture dans la rue comme le jeu vidéo me l'a enseigné. Voilà. Et que forcément, on va tous devenir des dealers Exactement, de drogue, etc. exactement. Donc tu penses quoi, toi, de tous ces journalistes qui ont tendance à ouvrir leur bouche sur des sujets finalement, tu penses qu'ils ne connaissent pas? Oui, alors, enfin, il y a deux choix. C'est soit ils connaissent le sujet, mais ils veulent faire des papiers qui sont accrocheurs et un peu racoleurs, et que le public qui va lire ces journaux sont d'une autre génération, et du coup, ça fait peur, donc ça fait vendre. Et surtout quand on a soi-même des enfants qui jouent aux jeux vidéo, donc oh là là, mon enfant il joue aussi, c'est dangereux. Donc oui, c'est le côté racoleur, je pense, qui marche. Ou sinon, l'autre, c'est qu'ils y connaissent strictement rien. Mais ce qui était le cas d'ailleurs de Natacha Polony, hein. Je Oui, pense oui, qu'elle n'a jamais joué à quoi que ce soit oui, de et sa vie. je pense que même si tu leur mets une manette ou tu les mets derrière un PC à faire de la compétition gaming, je pense que c'est des gens qui s'y intéressent pas du tout et ça ne pourra jamais les intéresser. Tu les mets devant un MMORPG, ils vont te dire mais quel est l'intérêt? Mais après, c'est une culture qu'ils comprennent pas, mais après, c'est faire de l'ethnocentrisme à ce moment-là. C'est dire que cette culture est inférieure à celle des autres qui s'éduquent par rapport aux livres et qui font leurs réseaux sociaux autre que par rapport aux jeux vidéo. Oui, complètement. Et puis, j'aurais tendance à dire que toutes les nouveautés font souvent peur. On a Mhm, eu d'ailleurs le même problème avec la télé, mhm, avec différentes choses où c'était le mal. Bon, bah là, c'est l'informatique, les jeux vidéo, etc. Et puis, je pense que ce qu'on peut peut-être dire aussi sur ce sujet, si des fois qu'il y en ait qui nous écoutent et qui fassent partie de ceux qui sont persuadés que les geeks sont dangereux, mhm. je pense que s'il y a aussi autant de geeks aujourd'hui, peut-être que c'est parce que le monde extérieur nous intéresse moins qu'à une époque où il y Mhm. avait plus de choses à offrir aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais après, pour ma petite histoire personnelle, j'ai été ce qu'on appelle un geek à 200%, le type qui sort pas de chez lui et le type qui a un rythme de vie généralement entre 17, qui se lève à 17h et qui se couche à 10h du matin. Ça, je l'ai Ouais. fait à l'époque de mon lycée. Je le faisais. Je jouais au MMORPG, je m'en suis gavé et gavé. J'étais le pire des no-life. Mais à un moment, faut essayer de comprendre pourquoi il y a Bah ce bien sûr. cheminement personnel. C'est que tout simplement, enfin, le lycée ne m'intéressait pas, les gens ne m'intéressaient pas, je les trouvais inintéressants. C'était soit ça, soit j'allais faire du tuning ou avec les kékés du lycée ou avec les hippies du lycée. Enfin, c'était des cultures qui m'intéressaient pas. Il y avait tous ces groupes de personnes, donc j'étais mieux dans ma propre culture qui peut-être était un peu bizarre au niveau des autres, mais il y a de plus en plus de gens qui font ça parce que c'est un peu un refus de la norme ambiante et qu'au final on est peut-être pas plus mal à être tout seul avec ses potes virtuels même si c'est pas enfin tu peux pas évoluer là-dedans. Par contre il y a un moment où il va falloir s'arrêter, mais pendant un moment où tout le monde va devenir des clones de clones de clones, c'est quand même bien d'être en dehors de la norme. Oui, oui, complètement. Et puis bon, je pense qu'il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier pour les parents qui nous écoutent, c'est que bon, on a beaucoup, on peut remarquer beaucoup, nous autres parents, que la geek attitude arrive aussi beaucoup avec l'adolescence. Bien sûr. Et que l'adolescence, c'est justement ça, c'est-à-dire Mhm. rentrer dans un groupe Voilà. pour rentrer dans une espèce de norme sociale qui nous convient, Mhm. pour pouvoir effectivement ensuite s'en détacher et rentrer Bien dans sûr. le monde adulte en piochant de droite et de gauche en fonction de, Bien de, sûr. de son expérience et devenir l'adulte qu'on est Mhm. censé devenir. Donc j'aurais tendance à dire, moi qui suis d'une génération différente de la vôtre, hein, parce que je vous Mhm. rappelle que j'ai 46 piges, et que moi quand j'étais ado, alors bon, soit il n'y avait pas l'informatique, mais j'aurais très bien pu tomber par exemple dans la téloche. Bien sûr. J'y suis pas tombé. Pourquoi? Parce que à l'époque, le monde social nous proposait des choses. Par exemple,
exemple, il y avait tout ce qui était les MJC, donc les maisons de la Mhm. culture, etc. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les ados, justement, pour que les ados se regroupent dans des endroits où on leur proposait soit de faire de la musique, d'en écouter, de faire du sport, de faire de la danse, faire différents trucs. Tu vois, nous, on avait une MJC à côté de chez moi, donc la mairie avait loué un grand endroit, un Mhm. petit hangar aménagé, où il y avait une basse, une guitare, une batterie, etc. Donc on pouvait aller faire de la zik. Il y avait également tout ce qui était flipper, etc. Ce qui fait qu'en fait, les jeunes à l'époque, quand ils sortaient et qu'ils voulaient retrouver leurs potes, ils faisaient quoi? Ils allaient à la MJC du coin. Et ils se retrouvaient à faire des choses. Alors il y avait des cours de macramé, enfin tout un tas de trucs, quoi, tout Mhm. un tas de possibilités qui faisaient que tu allais retrouver tes potes et on te proposait des activités. Aujourd'hui, on propose quoi aux ados? Rien. Rien du tout. C'est-à-dire que si les mômes ils sortent de chez eux, bah, ils vont aller traîner avec les potes, puis de toute façon, dès Mhm. qu'il va flotter, ils vont faire quoi? Bah, ils vont aller se foutre dans un hall d'immeuble, et puis bah, au bout d'un moment, ils s'emmerdent, donc ils vont faire des conneries. Donc voilà, donc je veux dire, est-ce que finalement, c'est pas moins dangereux d'avoir un ado geek qu'un ado dehors, vu ce qu'on lui propose, quoi? Ouais, après c'est vrai qu'il faut pas schématiser Bien euh, sûr. toute une jeunesse comme ça, mais enfin, comme je te disais, enfin, il y a plein de gens voilà, qui se retrouvent pas dans cette culture, enfin, surtout à l'adolescence, où il y a la culture du paraître, la culture de tout ça, et t'as en plus un âge où t'es pas forcément comme les autres, t'as plus de boutons que les autres, ou t'as moins de seins que les autres filles, enfin, mais il y a tous ces trucs qui font que, soit tu t'adaptes à eux, euh, quitte à perdre un peu de ton âme et un peu de ton quotient intellectuel, mais soit tu peux aller avec des gens qui sont, enfin, les geeks sont pas des, ça enfin, je parle des geeks plus gamers, tu vois, Ouais, ouais, ouais. la communauté gaming sur Internet, mais t'as tout, hein, t'as forcément des gros enfoirés aussi, hein, mais Oui, euh, t'as des crétins, t'as des bien, enfoirés, mais comme dans la vraie bien vie, sûr. quoi. Bien sûr, mais après, je peux t'assurer que enfin, je me suis tapé des fous rires sur les jeux vidéo, comme tu pourrais t'en taper en soirée, quoi, en Bien soirée avec sûr. tes potes. Alors que là, derrière ton écran, en plus, t'es sobre, quoi. Oui, complètement. Alors d'ailleurs, quand je dis dans la vraie vie, ce que je veux dire surtout, c'est dans la vie extérieure, hein, parce que c'est Mhm. la vraie vie aussi, Bien sûr. les geeks. Et puis, il faut pas oublier une chose importante aussi, c'est que dans ce milieu-là, on se fait aussi des amis, des vrais amis, qu'on Mhm. voit ensuite Bien sûr. IRL Et voilà. et qui deviennent des gens proches avec qui on échange des choses et qu'on voit dans la vraie vie. Et moi, je vois avec des amis que j'ai eus, que je me suis faite grâce, en l'occurrence, à ma chaîne, aux Mhm. jeux, etc. Ben, quand on se voit, on joue pas, hein. Non, bah non. Non. Quand on se voit, on se passe des soirées Mhm. comme absolument tout le monde, Comme etc. Alors bon, n'importe qui. c'est vrai que là, tout à l'heure, je faisais une généralité, bien entendu, c'est un exemple. Mhm. Je ne généralise pas, il y a aussi des tas de gamins qui sont pas geeks et qui font des trucs avec leurs potes, etc. Bien Mais sûr. je pense également qu'il y a un truc que les parents devraient peut-être aussi avoir en tête. Moi, je le vois beaucoup avec les communications que j'ai avec certains de mes abonnés qui sont donc ados ou même jeunes ados, c'est que les parents ont une tendance, alors encore une fois je généralise, c'est pour l'exemple, Mhm. ont également une tendance à, comment dirais-je, dire à leur môme, de toute façon comment tu t'habilles c'est naze, la musique que tu Oui. écoutes c'est naze, ta façon de parler c'est naze, tes jeux c'est naze, Mhm. comment voulez-vous que les gamins ils aient pas juste envie Mais de s'enfermer dans leur chambre? Mais après, enfin, c'est marrant parce que c'est un schéma éternel, quoi. C'est-à-dire que eux-mêmes, les parents, que quand ils étaient gamins, enfin, leurs Oui, parents, qui sont nos grands-parents, leur disaient, mais qu'est-ce que t'écoutes? Enfin, moi, je pense à ma mère bien sûr, quand elle était gamine, écoutait les Sex Pistols. Et bien je sûr. pense que mon grand-père ne comprenait pas du tout qu'elle écoute les Ah, Sex moi quand je Pistols mettais et qu'elle ACDC s'habillait. à Donf, mes parents ils aimaient pas, hein. Bah oui, mais voilà, mais c'est absolument logique. Et là, en fait, bah, cette génération un petit peu Internet, avec les nouveaux médias qu'on a actuellement, bah, c'est la même chose. Il y a un gouffre générationnel, il y a un truc qu'on comprend pas, enfin, qui ne comprennent pas. Mais Non, mais après, justement, peut-être qu'il faudrait que cette génération de parents arrive à se rappeler quels ados ils étaient. ouais, mais ça, après, c'est un débat éternel. Parce C'est, que, ouais, parce que ça, c'est terrible pour les mômes, quoi. Enfin, moi, je le vois même dans mon entourage, puisque j'ai des potes qui font cette erreur. Enfin, moi, j'estime que c'est une erreur, que de dire à leurs gamins en permanence que ce qu'ils font, c'est nul et tout. En fait, ils leur renvoient quoi comme message? C'est que eux sont nuls. ouais, Parce que quand tu dis à ton gosse, tes fringues c'est nul, ta musique c'est nul, tes potes c'est nul, tes mhm, jeux c'est nul, tu leur dis quoi en fait? Toi t'es ouais, nul.
Mhm. Donc, je veux dire, après, voilà, il faut pas s'étonner que les gamins, ils ont envie de s'enfermer justement avec leurs potes et de pas forcément communiquer avec leurs parents, quoi. Donc résultat, voilà, tous ces journalistes qui font des papiers comment dirais-je, ils vont un peu vite Ouais. dans leur façon de. C'est d'ailleurs, j'avais vu le tweet de Marcus de Game One, qui lui, à Ouais, chaque fois qu'il y a un truc qui sort dans le style, il est atterré. Et pourtant, Marcus c'est quand même un ancien du jeu vidéo, hein. ouais, ouais. Je sais pas quel âge il doit avoir, il doit avoir plus de la trentaine. Et, Oui. et donc, je pense qu'il est assez sage, mais pourtant, ça l'énerve vraiment. Et je pense qu'il a toutes les bonnes raisons du monde d'être énervé, surtout qu'il connaît le milieu à 200%. Et puis quand on connaît les gens dans ce milieu-là, enfin je veux dire, moi je connais pas de serial killer, quoi. Ah non. Ils, ils Ah sont non. adorables et Dieu merci, quand on joue à des FPS, on n'en devient pas pour autant un serial Mais killer, quoi. après, c'est un problème de société, c'est que en fait, on n'avouera jamais le fait que quelqu'un qui pète les plombs et quelqu'un qui tue, il va toujours falloir trouver une raison. Exactement. On peut pas dire aux gens, il a juste pété les plombs parce qu'il a pété les plombs, parce à ce moment-là, ça fera peur à tout le monde, parce que tout le monde se dira, mais n'importe qui peut te péter les plombs. Et ben c'est ça la vérité, c'est que Bah, bien n'importe qui sûr. peut péter les plombs, n'importe qui peut faire une tuerie, mais ça rassure les gens d'aller fouiller dans son passé, d'aller fouiller et on trouvera toujours une drogue, ou on trouvera toujours un jeu vidéo, ou on trouvera toujours une histoire de famille qui justifie le fait qu'il est devenu fou, alors que c'est pas forcément ça, c'est qu'il est juste devenu fou. Enfin, faut pas blâmer une substance, par exemple le cannabis, à chaque fois ça revient. Oui, Ouais. s'il a tué tout le monde, c'est à cause de la bœuf. Les jeux vidéo, bah, c'est pareil, c'est un petit peu le nouveau démon avec ses cornes de démon sur la tête. À un moment, j'étais pas né, hein, je pense que j'étais tout petit. C'était les jeux de rôle papier, ça. Oui, oh là là, les jeux de rôle, le bordel que ça a mis. Ah oui, oui, mais Mon Dieu. faut toujours trouver un coupable. Et le jeu de rôle, c'était très bien. Enfin, des gens qui s'enferment dans une salle ils jouent même pas, ils parlent juste avec leur imagination et ils jettent des dés. Oh là Ouais, là, c'est ça. oh là là, ça fait peur. C'est ça. Alors que le jeu de rôle, alors c'est pareil, ça, voilà une activité qui est géniale. C'est absolument génial. Ah, moi j'adore, j'adore. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en faire pendant toute une semaine, on faisait ça tous les jours, Mhm. mais c'est juste énorme, quoi. Ah ben, en fait, c'est le plus simple des jeux, hein, au Ah bah final. ouais, Quand ouais, on y ouais. réfléchit, on a besoin de strictement rien par son cerveau. Ah ouais, c'est clair. Et puis de l'imagination, un côté Voilà. un peu théâtral. Mhm. Et puis bon, du coup, voilà. Et puis là, pour le coup, on est entre amis, on n'est pas derrière un ordinateur, etc. Exact. Et pourtant, ça faisait peur de la même manière. Bon, de toute façon, ce qu'on connaît pas fait peur en général, hein. Exactement, et ça se trouve, dans 20 ans, il y aura un nouveau truc, et je serai le premier vieux con à dire, oh là là, ça me fait peur quand même, mes enfants, la génération, vous avez plus de valeur. Bah, ce qu'il faudra, c'est que tu essayes, dans ce cas-là, de te Ouais, rappeler justement ouais, ouais, quel ado t'as été, quel jeune t'as été, et puis exact. pour essayer de pas tomber là-dedans, quoi, Mhm. parce que c'est vrai que c'est assez terrible. Et puis je pense aussi que le jour où il va y avoir vraiment des lobbies qui vont s'intéresser gros aux jeux, Mhm. ce jour-là, ça posera plus de problème, les jeux. Ah mais ça commence, hein, Ça ça commence commence. tout à fait, ouais, Mhm. ouais, complètement. Ça commence bien les jeux vidéo, Ouais. c'est devenu une industrie, c'est devenu une industrie en soi, hein. Ouais, Donc, ouais, mais il y a des lobbyistes, hein, d'ailleurs dessus, ça y oui, est. oui, oui. J'ai vu quelques émissions là-dessus, mais comme c'est pas encore vraiment grand public comme Mhm. l'agroalimentaire ou les Mhm. labos, etc. Du coup, pour l'instant, voilà, ils arrivent pas, ils arrivent pas encore à prendre ça à Ouais, fond en main, mais le jour où ça va représenter tellement de fric que tout le monde va s'y mettre, et ben là, le jeu va devenir quelque bien chose de sûr, bien. bien Parce que sûr. derrière, il y aura du fric à se faire et donc. Bah, là, ouais, c'est déjà le cas avec enfin, les jeux actuels qui sortent. Enfin, c'est quand même abusé pour moi qui ai commencé ma carrière de mec de jeux vidéo sur la Nintendo, la toute première. Maintenant, en fait, le jeu vidéo est clairement beaucoup plus accessible. Enfin, un jeu vidéo, ce qu'on appelle, enfin, je dirais les jeux vidéo blockbusters, tu vois, par exemple, Ouais, ouais, ouais. comme les Call of, c'est quasiment des films. Tu prends les Crysis, tu prends les Mass Effect, des trucs comme ça, c'est même plus du jeu vidéo. Tu as gagné une dimension au-dessus, tu es transcendé par le truc. C'est comme si tu faisais ton propre film et ça rend vraiment fou. Et ça peut rendre vraiment fou n'importe qui. Ils sont tous là à faire, waouh, c'est trop bien comme un blockbuster au cinéma, quoi. Ouais, ouais. Donc, je Mais pense que c'est cette génération, justement, cette génération de jeux vidéo qui sont vraiment, vraiment, vraiment ouf, qui va donner naissance après, forcément, à cette industrie qui sera encore plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. ouais.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que les journalistes qui citent les Call of et autres Battlefield et compagnie en disant oui, il a joué tant d'heures à Battlefield, donc il est allé buter tout le monde, ou à Hmm. Call of, ils ont jamais tenu ce genre de discours pour des films qui sont Non. tout aussi violents, Hmm. où les mecs dézinguent tout le monde et où c'est normal. Quand tu regardes même les infos aujourd'hui, bah, je veux dire, t'allumes ton poste, si t'as des gamins petits avec toi, Ouais. au secours, quoi. Bah, Hein, c'est justement, j'en fais un parallèle par rapport au dernier épisode, enfin le dernier épisode quand on parle actuellement, donc je pense il sortira bien avant que tu sortes ta vidéo. Mais ouais. je fais un parallèle justement aux informations, je balance une petite pique là-dessus par rapport, tu sais, la campagne télévisuelle qu'il y avait sur le CSA, protégeons nos enfants des images, blablabla. Ouais, Respectons les signes. C'est très bien de respecter les signes, mais j'ai jamais vu un interdit au moins de 12 ans sur un journal de TF1 c'est où ça, tu montres des exactement. gamins qui sont morts sous les décombres en Syrie. Voilà, Enfin, et les charniers et compagnie, là, ça les gêne exactement. pas. Non, bah, tu peux montrer parce que, voilà, comme dit le geek dans l'épisode, c'est de la macabre culture. C'est Mm. de la culture utile. Ouais, ouais, tout à fait. Puis ils estiment que ça, c'est la vérité, donc que ça peut Mhm. se montrer, etc. Exact. Alors qu'il y a de ça 20 ans, t'aurais jamais vu ça à la télé. Oui, oui. Bah, Jamais aux infos, ils auraient montré des trucs comme ça, quoi. c'est le principe du racoleur, quoi. Ouais, ouais, Faire du racoleur. complètement. Complètement. Et alors, du coup, est-ce que toi, tu essayes de passer des messages dans tes vidéos ou est-ce que vraiment c'est un hasard s'il s'avère que Mhm. il y a un message derrière et tu le fais juste pour le fun? Ou est-ce que quand tu choisis les vidéos que tu vas traiter, tu essayes qu'il y ait un fond de message derrière? Ben, comme je te disais au début, en fait, SLG a évolué et en fait, comme l'émission a évolué, comme moi-même j'ai évolué, il y a de plus en plus de messages. Ils sont pas forcément visibles. Enfin, ça sera plus un humour mature. Euh, En fait, ça sera une blague à prendre à plusieurs degrés, si tu veux. Tu pourras la prendre au premier degré et à ce moment-là, tu comprendras pas le message. Mais j'essaye des fois de passer quelques blagues en mode second degré, un petit peu avec un regard sur la situation et j'essaye. Après, sans être prise de tête, parce que c'est pas non plus le but de l'émission, Oui, il faut que ce mais, soit traité avec hmm. humour. mais j'essaye de plus en plus de balancer des vacheries sur, enfin, sur notre culture en général, qui est pas non plus nulle, mais on a des choses à revoir et surtout dans les médias, surtout enfin, tout ce qui est sujet de société, bien sûr qu'il y a des pics à balancer. Et je vais pas me gêner pour un épisode de SLG si je peux, pendant 10-15 secondes, allumer un sujet en particulier. Ouais, alors justement, dans certaines de tes vidéos, tu te moques beaucoup, par exemple, des nouvelles stars musicales aux paroles Mhm. navrantes ou Ouais. autres gamins sans talent qui sont mis en avant Mhm. dans des clips. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mode du one-shot pompe à fric? Ah là 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 là. C'est mon fond de commerce en fait. C'est malheureux de dire ça, mais c'est mon fond de commerce. Ouais. C'est que si ces gens n'existaient pas, si toute cette génération télé-réalité ou Star System, alors qu'on n'a aucun talent, n'existait pas, j'en serais un peu plus pour faire des vidéos. Mais là, c'est absolument génial parce que ça soit international, américain ou anglais, tu auras toujours des clips pourris. Et le pire, c'est que même en France, tu vas trouver ce genre de trucs. Enfin, tu vas trouver même s'ils sont un peu calmés, les Michael Ventetta Junior, à faire des vidéos où ils avaient enfin, qui proposaient strictement rien à part dire je suis beau et cool. Mais c'est un truc que je comprends strictement pas. Mais même quand j'allume la télé, c'est un truc que je comprends strictement pas. Après, tu vois, par exemple, les télé-réalités, comme par exemple, Ouais, j'allais euh, t'y amener justement là. ouais, les télé-réalités, par exemple, enfin, je regardais l'autre jour, je suis tombé sur les Marseillais à Miami. What the fuck? Enfin, je crois avoir compris le délire de la télé-réalité. C'est-à-dire que le public lambda n'est pas ce qu'on appelle quelqu'un qui réfléchit énormément. Mais le fait de montrer des gens qui sont encore plus stupides à la télévision, ça va le faire sentir bien. Il va pouvoir se moquer de quelqu'un, donc il va avoir un certain sentiment supérieur qui va ne pas le faire zapper. Et je pense que c'est ça le principe de la télé-réalité. C'est de montrer des débiles à des débiles, mais qui sont plus débiles que les débiles qui regardent. Et justement, tu regardes ça et tu dis, mais en fait, je suis un type cool. Je suis un type cool. Je suis un type cool. Je sais pas que Guerre et Paix, c'est un livre de Stendhal, mais je suis un type cool. J'adore la façon dont tu dis ça. Mais, enfin, ouais, mais Ouais, ouais, non, mais il y a de ça certainement. Et puis, comme disait le patron de TF1, il fait il vend de l'espace cerveau disponible à Coca-Cola, hein. D'ailleurs, je me suis trompé, Guerre et Paix, c'est Tolstoï.
Je suis navré pour cette erreur, parce que je vais me faire pourrir dans les commentaires. Mais c'est bon, tu te feras pas pourrir vu que t'as. Ouais, mais oui, c'est ça, c'est vendre. Enfin, il l'avait dit, hein, c'était vendre du cerveau disponible pour Coca-Cola. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Mais ouais. ce qui fait peur en plus, c'est pour les gamins qui sont dans ces émissions de télé-réalité et de ce qu'ils vont en faire après quand tu vois, comment elle s'appelait, la nana de Loana. Loana, ce Mhm. qu'elle est devenue et tout, la Ben pauvre. oui, mais c'est absolument C'est logique. terrifiant. Enfin, propulser quelqu'un qui a aucune personnalité et généralement aucun talent, ni dans la chanson, ni dans l'écriture, ni dans quoi que tu veux, parce qu'il les sélectionne comme ça. Bien sûr. Et puis, tu le propulses au devant de la scène et demain tu lui enlèves tout, mais la plupart des gens ne supportent pas. Après, on ne parle pas des gens qui ont fait les lofts, etc. et qui, eux, on n'en entend pas parler. On entend parler généralement de ceux qui craquent, quoi. Et c'est absolument logique de craquer. Et Enfin, puis bon, ce qui est assez terrifiant, c'est de s'apercevoir que cette nana fut connue. Pourquoi? Je vais être un peu vulgaire, juste parce qu'elle mhm, s'est fait sauter dans une piscine. bien sûr, mais bien C'est-à-dire, sûr. t'imagines sur ton CV, tu, tu vas voir un patron et sur ton CV, alors je me suis fait tirer dans une Mhm, piscine, etc., etc. Enfin, je ouais, veux dire, c'est un truc, il n'y a que là-dedans que ça arrive, quoi. mais bien sûr. C'est-à-dire que Mais nulle part ailleurs, tu aurais une crédibilité en t'étant fait attraper dans une piscine. oui. Mais après, c'est le principe de la télé-réalité. Il faut des scandales, et s'il y a du sexe, c'est encore mieux. Enfin, après, c'est le bon vieux cliché du Mm. patron de télé-réalité qui est derrière ses moniteurs et qui est en train de jubiler avec son cigare en disant génial, elle est en train de se faire sauter, ça va nous faire encore vendre plus de merde. Mais ouais, après, c'est le principe de cette télé-là, mais cette télé-là, elle n'est pas prête de disparaître. Enfin, ça se modifie. Ça évolue avec le temps, mais c'est pas prêt de disparaître. Je pensais à une télé-réalité anglaise où ils ont invité plein de has-been. À euh, découper des corps. non, c'est pas, Celle-là? c'est pas elle. Ah non, C'était pour tester l'ecstasy. non. Ils leur faisaient tester de l'ecstasy et enfin, ils les filmaient quand ils étaient sous trip. Et après, ils disaient leurs impressions. Et généralement, c'était sous couvert de bons vieux messages puritains en disant oui, mais la drogue c'est mal, mais quand même, j'ai eu La des drogue, c'est mal, mais on vous en donne gratos à la télé? Non, mais non. exactement, exactement. Oh purée, ça, Mais ça, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Je sais qu'ils en ont sorti une nouvelle, justement, les Anglais, qui m'a paru, mais alors, abomifreuse. hmm, C'est celle où ils amènent des cadavres sur le plateau et ouais, ils sélectionnent donc préalablement des gens qui vont venir découper oh, les cadavres c'est dégueulasse. devant tout le monde pour dire ce que ça leur fait, quoi. Et là, tu te dis, ok, à quand une mise à mort en direct, quoi? Oh, faut attendre les ricains pour ça. Je pense qu'on est pas loin, hein. Oui, bah, il faut aller toujours plus loin, toujours plus vite, mais enfin, un jour, ils vont se griller les ailes à force de faire ça. Enfin, Mais hein, est-ce qu'ils vont se griller les ailes un jour? Parce que le problème, c'est que c'est ce qu'on disait au tout début avec le loft. hmm, Et puis ils sont allés de plus en plus loin, ils se sont toujours rien grillé du tout. Il y a toujours de plus en plus de gens qui regardent. ouais. Est-ce qu'ils vont finir par se les griller les ailes? Parce que les mecs, ils en sont quand même à amener des cadavres à faire découper, quoi. Ouais, mais après ça, c'est les Anglais aussi. Les Anglais, ils sont un peu plus trash comme les Ouais, mais ricains. justement, tu vois, Hmm, moi, ça me fait mal au cœur parce que j'ai toujours trouvé que les Anglais avaient une putain d'avance sur nous hmm, en musique, même au niveau du cinéma, tout ce qui est artistique. mhm, Moi, je les trouve épatants, les Anglais. hmm. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui est capable d'autant de bonnes choses et qui va être capable d'autant de trucs pourris que d'aller découper des cadavres en direct, quoi. ouais, ouais, c'est le problème. Mais bah, après, c'est la télé 21e siècle, quoi. Après, je sais pas comment ça va évoluer, mais enfin, Ouais, ouais. on verra bien. Ah bah ça, on verra, enfin si on n'est pas mort Ouais, d'ici là, parce ouais. qu'on va bientôt tous mourir, hein, Ah donc oui, c'est vrai, dans là, quelques jours. ouais, dans quelques jours. Oh, je suis ravie, Mathieu, de t'avoir rencontré avant qu'on meure. Ah oui, moi aussi, hein. On aura pu papoter au moins. Ouais, ouais. Et du coup, ça va me faire rebondir un petit peu sur une chose et qui peut être un message intéressant à faire passer aux plus jeunes d'entre vous, les auditeurs. C'est le fait, je ne sais pas si toi tu as ce phénomène sur ta chaîne, mais moi je sais que je le ressens de plus en plus, c'est de plus en plus présent. C'est tous ces jeunes qui veulent ouvrir une chaîne YouTube pour être connus, Mhm. mais qui n'ont pas forcément justement quelque chose à proposer. Bah oui.
Oui, Alors, moi, j'aimerais bien t'entendre clairement. sur ce sujet. Clairement. Après, bah, tout d'abord, de toute façon, moi je l'ai fait, hein. Enfin, je l'ai fait. Après, Ouais, mais t'avais un truc à proposer. j'avais un truc à proposer, mais après, j'ai jamais fait de la communication sur les autres chaînes pour dire allez sur ma chaîne parce que je trouve ça pathétique. Mhm. Enfin, du moment Oui, où une oui, ça chaîne c'est assez gagne terrible. en crédibilité, c'est parce que c'est le temps qui a fait et, Et le boulot. et le boulot. Après, des fois, des gens, ils m'envoient des messages, ils me disent, enfin, généralement, c'est des minots, tu vois, ils sont entre 15 et 16 ans, des fois, ils sont même un peu plus jeunes, et ils disent, ouais, moi aussi, je veux faire des podcasts, moi aussi, je veux aller devant la caméra, moi aussi, je veux être un Norman. T'as des conseils à me donner? Le conseil que j'ai à donner à quelqu'un qui veut se lancer sur la toile, parce que d'une part, la toile, c'est un milieu qui est quand même c'est un milieu de requins, donc si tu te plantes en beauté et derrière il y aura plein de gens comme moi pour t'allumer, malheureusement. Mhm. Et, en fait, à chaque fois je leur donne ce conseil, enfin, faut faire ses classes soi-même, faut apprendre soi-même. Enfin, du moment où tu te lances dans de l'humour, faut pas faire du copier-coller, faut créer son propre univers, faut créer son propre humour, faire ce que tu as envie de faire et continuer, continuer, continuer. Parce qu'on apprend en faisant de toute façon. Et c'est ça pour tous les boulots. On apprend en faisant. Il n'y a pas un bouquin créer le podcast parfait. Ça n'existe pas. Et les gens qui veulent se lancer là-dedans, il y en a plein, 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 plein. Parce que ils voient ils voient des Norman, ils voient des Cypriens, ils voient des gens qui brassent et qui brassent et qui brassent. Mais le but, ce n'est pas de brasser. Le but, c'est pas de devenir la web star numéro une. Le but, c'est simplement d'être reconnu pour le boulot que tu fais et pas forcément de faire de l'usine à vue, de l'usine à pouce vert, juste voilà, pour avoir une image et se la péter auprès de ses potes. C'est pas ça le truc. Enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus dans SLG, c'est les gens qui viennent sur la chaîne. Je lis leurs commentaires, je m'amuse à leur répondre. Parce que enfin, il y a un certain lien entre le créateur et justement les spectateurs. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait d'avoir une masse informe d'inconnus qui te suivent. C'est pas Alors, ça. déjà, et puis en plus, il y a deux choses qu'il faut rappeler, c'est que les Norman et autres Cypriens qui aujourd'hui ont pu du coup en faire un métier, vraiment gagner leur vie avec, Ouais. vraiment, qui sont pour le coup, eux, connus. Mhm. Mais parce qu'ils sont vus des millions de fois, etc. Des gens comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Déjà, Non, ça c'est la première chose, hein. non. Donc il va falloir sortir son épingle du jeu pour pouvoir arriver à avoir un concept suffisamment accrocheur pour que ça Ouais. puisse amener à ça. Sinon, la grande majorité des autres chaînes, on va dire même dans les chaînes qui Mhm. évoluent sur 100 000, 150 000 Mhm. abonnés, etc., faut se calmer, on n'est pas connu. Non, On n'est non, pas non, connu. Toi, tu passes ta vie à te faire reconnaître dans la rue? non. Voilà. Et pourtant, tu montres ton visage dans toutes tes vidéos. Bien sûr, Donc, bien sûr. voilà, donc il faut aussi remettre les choses en place. On n'est pas connu. YouTube, c'est quand même un microcosme. Mhm. Bien sûr, Et des gens qui ont des chaînes YouTube à 100 000 abonnés, il y en a des centaines. bien sûr. Bien Voilà. sûr. Donc en plus, vouloir devenir un Norman, ok, bon, déjà, faut avoir envie pour Mhm. commencer, vraiment. En Mhm. plus, faut avoir vraiment un projet à proposer, des choses à dire. Ouais. Et puis, il faut pas vouloir devenir un Norman. C'est comme quelqu'un qui te dirait, je veux devenir Lara Fabian. Bien sûr. Bah ouais, commence par apprendre à chanter alors. Mais après, par rapport Voilà. au podcast, enfin, ce qu'on appelle vulgairement les podcasts, donc c'est-à-dire les plus gros, hein, qu'il y a eu, ce qu'on appelle la première génération, les Norman, Cyprien, Hugo tout seul, Mister V, enfin, les 10 minutes à perdre aussi, qui à Ouais. l'époque n'était pas vraiment, enfin, c'était plus des sketchs, mais là, c'est vraiment, là, on touche à la première génération, ceux qui se sont gavés au début parce qu'il y avait Il y avait personne, il y avait aucune concurrence. Et le bien sûr. pire, c'est que, enfin, tous ceux du Velcro se connaissaient. Donc, bien sûr, ils sont fait les systèmes des vases communicants. Donc du coup, ils contrôlaient un petit peu ça. Et derrière, tout le monde a eu envie de se lancer là-dedans. Après, les copies, des copies, des copies de Bah oui. Norman, il y en a eu plein. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la deuxième génération, qui a quelque chose d'autre à proposer, un nouveau schéma, une nouvelle émission. Et bien sûr, pas faire du podcast, du stand-up classique devant la caméra. Donc, je pense par exemple à Minute Papillon, que j'apprécie beaucoup. J'ai fait une vidéo avec lui, on s'est rencontrés. Et par exemple, moi, je me positionne clairement dans la deuxième génération aussi. Enfin, c'est ne pas faire les erreurs qu'ont fait les premiers. Oui, et puis pour le coup, c'est complètement différent de ce qu'il propose, de ce que tu proposes. Oui, 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 mais après, dans le sens ne pas faire ne pas faire les erreurs, enfin, je sais pas si je peux dire le mot erreur, mais c'est-à-dire que moi, enfin, à part Cyprien,
je vois très rarement des nouvelles vidéos des autres grands, si tu veux. Enfin, il y en a vraiment pas beaucoup Qu'est-ce que et tu appelles des nouvelles vidéos? enfin des nouveaux épisodes. Tu Enfin, veux... par exemple, un Norman qui sorte un nouvel épisode, je serais curieux de connaître la fréquence. Ah bah c'est un par mois, je crois, hein, Ouais, ouais. dans ces eaux-là, hein. Mhm. Dans ces eaux-là. Et puis là maintenant, j'aurais tendance à dire, moi je l'ai suivi très longtemps. Mhm. Aujourd'hui, c'est un peu répétitif. Bah, après, c'est une formule qui s'essouffle, Ouais, forcément. c'est ça. Enfin, Bah, ceci dit, Cyprien se répète moins, je trouve. oui, mais après, de toute façon, chaque formule va s'essouffler au bout d'un moment. Enfin, pareil avec SLG, ça va s'essouffler, hein, c'est sûr et certain. Après, il faut savoir proposer quelque chose d'autre, ou sinon accepter le fait de travailler pour un tel ou un tel. Ouais. Et je pense que de toute façon, tout ce qui est première génération, on l'a vu avec les 10 minutes à perdre, enfin, du moment où il y a quelque chose supérieur, un contrat par exemple avec Canal+, c'est tant mieux pour eux, hein, c'est vraiment cool. Mais voilà, tu es obligé d'abandonner ton créneau principal. Ah bah bien sûr. Tu peux plus continuer à faire ça. Et Bah là, Norman et Cyprien qui démarrent un film, bon, je veux hum, dire, on va plus beaucoup les voir sur YouTube si jamais leur truc marche. bien sûr. Bien sûr. Mais après, est-ce que c'est pas ça le fatalisme de vivre sur Internet, enfin de faire ça sur Internet? Est-ce que la plupart des gens ne font pas ça pour aller travailler ailleurs après? Je sais pas. Je Bah, sais- après, je dirais que s'ils ont du talent et des choses à dire, c'est un petit peu comme ça pour tout. Regarde, je vais te citer un gars que tu connais peut-être, qui est un chanteur, guitariste, auteur, interprète, qui s'appelle Jason Mraz. Mhm. Qui est un mec qui est arrivé sur la toile il y a 7 ans et qui est un super chanteur. Enfin, moi, je suis une grande fan, j'adore ce qu'il fait. Mhm. Et donc, il y a 7 ans, il est arrivé et comme il n'arrivait pas à gagner sa vie, il faisait des petits concerts avec 50 Ouais, personnes, etc. Ils n'arrivaient pas, puisqu'ils étaient un groupe complet, donc ils n'arrivaient pas à gagner leur vie là-dessus. Ils ont monté un site et ils ont mis tous leurs morceaux à télécharger gratos. Et comme ils mettaient de la pub sur leur site, de fait, ils étaient rémunérés par la pub. Et puis ça bien s'est sûr. mis à marcher tellement qu'aujourd'hui, le mec, il fait Bercy. Mhm. Bercy pour la France, hein. Mhm. Et en fait, bah, aujourd'hui, effectivement, il a plus le temps de faire la même chose que ce qu'il faisait avant, à savoir pouvoir faire des petits concerts dans des petites salles avec 50 personnes où toi, quand tu es son public, tu peux profiter de lui parce qu'effectivement, le mec, il est tellement connu maintenant qu'il va à Bercy. Mais bon, j'aurais tendance à dire, les gens qui ont aimé ce qu'il faisait, bah, ils ont plus qu'à aller le voir à Bercy, quoi. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est vrai que dans l'absolu, c'est le mieux qu'on puisse souhaiter à quelqu'un Mhm. qui propose un format intéressant. Moi, c'est ce que je te souhaite, hein. Si demain tu peux Ouais. arriver à avoir un format qui s'exporte à la Après, télé. je sais pas. Enfin, il y a un truc qui me dérange dans le fait de travailler plus pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Ah, ça. C'est ça qui me dérange. Ah Enfin, oui. l'avantage premier d'Internet, c'est que tu peux dire Ce que quasiment ce tu que veux. tu veux. C'est ce que dit le Et, joueur du grenier, hein. ouais, et je me dérange pas sur SLG pour faire ça. Mais Ouais. après, je ne pense pas euh, qu'avec ce que je dis, je pense pas que ça puisse s'exporter sur une chaîne classique. Je ne pense Bah, pas. ce qu'il faut voir, à mon avis, maintenant, je suis pas Madame Soleil Mhm. et je sais pas, mais moi je pense que la future télé sera sur Internet. Bien sûr, je pense aussi. Voilà, et donc ils vont être obligés de s'adapter à ce nouveau public. Et si tu regardes par exemple les débuts de Canal+, par C'était rapport à génial. aujourd'hui, C'était génial. bah, tu disais ce que tu voulais. Enfin, De Caunes, il a mis un bourriat absolument invraisemblable dans ses Bien sûr. sketchs, Bien à sûr. dire des horreurs, à s'habiller n'importe comment, à dire des tas de vulgarités toutes les 3 secondes, etc. Et L'époque de Nulle part ailleurs avec les nuls et Garcia. Ouais. voilà, exactement. Et même à l'époque où il était tout seul, même avant que Garcia se pointe, il foutait un bordel pas possible. Bien Et sûr. c'était la nouvelle télé. Et puis bon, bah, il s'est avéré qu'après, comme ils se sont mis à grossir et puis à avoir des participations dans leur boîte de gens qui avaient rien à voir avec les premiers, du coup, ils se sont retrouvés à formater plus leur programme. Et maintenant, pour les anciens de Canal, on s'y retrouve plus. Parce que Hmm. c'est vrai que moi je sais que je regarde plus du tout Canal, ça m'intéresse plus du tout aujourd'hui à cause de ça, parce il y avait plus ce côté Ce côté cheap. ouais, et puis le côté Hmm. pavé dans la mare un peu, c'est-à-dire Ouais, ouais. tu venais regarder un truc qui te ressemblait.
Mm, Or, aujourd'hui, quand tu allumes la télé, enfin, en tous les cas, moi, il n'y a rien à faire, je trouve rien qui me ressemble. mm, mm. C'est vrai. Hormis les programmes à 2 heures du matin sur Mm, Arte où je vais pouvoir arriver à trouver des trucs qui me plaisent. Sinon, enfin, je veux dire, quand tu regardes ce qui te passe à la téloche, franchement, c'est pathétique, quoi. Donc à l'époque, Canal Plus avait ça, avait le fait que finalement, il représentait notre façon de parler. mm. Il parlait comme nous, il disait les mêmes trucs que nous, etc. Donc tout ça pour dire que les nouvelles télés qui vont arriver sur Internet, et ça commence, hein, puisqu'il y a quelques petites web télé, web TV qui marchent pas super fort parce que c'est le début, Oui, mais qui sont comme ça, qui permettent justement d'avoir un autre ton au niveau des émissions qu'ils proposent. Je pense que du coup, ils vont bien être obligés de se caler sur le public d'Internet. bien sûr. Et à mon avis, s'ils nous proposent un truc formaté comme TF1, ça va pas marcher. Mm. Donc Non, non, non. on peut peut-être espérer dans ce cas-là que des émissions comme la tienne puissent être toujours aussi ouvertes quant au ton que tu emploies sur des web télé. Oui. Mais Oh. Mais après, tu sais, moi, je suis complètement satisfait de ma situation pour l'instant. Enfin, Internet, pour moi, c'est un petit peu ma maison. Donc, tu en euh, vis aujourd'hui de ta chaîne? Ou ouais, ouais, tu fais rien d'autre en plus? récemment, ouais. D'accord. Récemment, j'ai arrêté de travailler. Bon, c'est un peu difficile au début, mais enfin, je pouvais plus, enfin, j'arrivais plus à coupler enfin, des boulots qui me donnaient envie de me tirer une balle Ah oui, et SLG qui était quand, ta enfin, bulle d'air. voilà ma bulle d'air et puis en fait, ben, ça a été SLG, ça a été pendant 2 ans une bulle d'air à côté des travails de merde. Enfin, Tu faisais quoi comme boulot? ouh là 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 là, j'ai fait du McDonald's, Ah, toi aussi? ouais, ouais. Vous auriez pu vous rencontrer avec Usul? Ouais, j'ai fait du McDo, j'ai fait des plateformes d'appel à vendre des conneries de banque à des particuliers à les Putain, lui appeler. aussi! C'est vrai? T'es le petit frère d'Usul. Ouais. Et pendant un moment, j'ai travaillé dans, tu sais, les services clients pour les grandes distributions où Ouais. les gens appellent pour se décharger sur toi. Donc j'en avais un peu marre enfin, de tout ça. Enfin, c'était que des travails où, enfin, je m'accomplissais pas dedans. Donc, Salut les geeks, c'était un petit peu mon salut, si tu veux, pouvoir faire ce qui me plaît dans la vie, enfin ce qui me plaît dans ma vie et de pouvoir en vivre modestement, certes, mais de pouvoir en vivre. Ouais, ouais, bah, puis en plus, il vaut mieux effectivement en vivre modestement et au moins tu te lèves tous les matins avec la banane, Ouais, plutôt que de vivre mieux financièrement mais pleurer tous les jours exactement. quand tu fais ton boulot, quoi. Mm, mm, mm. Donc, quels sont les sujets qui te mettent en colère dans la vie? Les sujets qui me mettent en colère, Ouais. oh, oulala, pour mettre en colère, il faut y aller, hein. Bon, Euh, ou alors les sujets on va dire, qui t'activent, quoi. qui m'active, je sais pas. Enfin, tu sais, chaque sujet, de toute façon, je suis pas vraiment ce qu'on appelle quelqu'un de partisan. Enfin, je Ouais. suis plutôt l'inverse du partisan. C'est peut-être ça qui m'énerve, en fait. C'est le fait d'avoir quelqu'un en face de moi avec une idée arrêtée en face de tout, que ça soit politique ou n'importe quelle idée. Enfin, la personne qui pense détenir la vérité et uniquement sa vérité et justement où le débat ne peut pas se faire parce que tu es confronté à ce type de personne. C'est peut-être ça, ouais, qui m'énerve. Après, des sujets en particulier, non, parce qu'il y aura toujours des bons arguments d'un côté ou de l'autre, mais je pourrais pas m'énerver par rapport à un sujet, non. Oui, c'est ça. Donc, ce qui te gêne, c'est les gens qui sont pas capables finalement d'établir un dialogue Exactement. autour d'un sujet et qui estiment que leur vérité, c'est une vérité universelle. Voilà, et qui quitte à tomber complètement dans l'irrationalité, ouais. Oui, ouais, complètement. Alors, du coup, je t'emmènerais bien sur un sujet un peu d'actu en ce moment, Mhm. dont on parle beaucoup en France, et puis pas que d'ailleurs, qui est le sujet de l'adoption d'enfants par les homosexuels. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à me dire là-dessus? Bon, après, c'est un sujet vaste et je pense que à la base déjà, c'est un non-débat parce que le problème, enfin, le fait qui est pas de l'adoption, mais le fait que des enfants soient éduqués par des couples homosexuels, ça existe déjà et la plupart des gens enfin, se mettent des œillères par rapport à ça. Mais par exemple, c'est très simple, tout simplement. Par exemple, un couple fait un enfant, le couple se sépare, quelqu'un découvre une nouvelle sexualité à l'âge de 30-40 ans et les enfants qui vont en résulter iront chez papa ou chez maman et soit maman aura une autre maman, soit papa aura un autre papa. Donc dans tous les cas, ça existe.
Après, sur la raison des gens qui disent oui, les enfants vont devenir quelque chose de pas bien si, s'ils sont élevés par des couples homosexuels. Je pense que, enfin, là encore, c'est un non-débat. Enfin, ça, ouais, ça m'énerve, par exemple. Tu vois? Ça m'énerve. Enfin, le fait cette miellosité et cette naïveté par rapport à l'éducation d'un enfant, c'est vraiment un truc qui est vraiment 21e siècle. De tout temps, les enfants, et même encore aujourd'hui dans d'autres pays, ils sont confrontés à la merde tous les jours et pourtant ça les empêche pas de devenir des adultes, tu vois. Enfin, ça vient pas des psychopathes, ça vient pas des fous. Certes, ils auront leurs problèmes à gérer, mais tout le monde a des problèmes à gérer et tout le monde a son histoire. Et le fait d'avoir son histoire et le fait d'avoir des problèmes à gérer, ou par exemple un enfant qui a subi les blâmes des autres enfants parce qu'il avait deux papas ou deux mamans, ben oui, ça sera triste pour lui. Enfin, on se moquera de lui, mais à ce moment-là, le petit gros de la classe, tout le monde va se moquer de lui. Et pourtant, c'est pas interdit par la loi d'être gros. Donc, enfin, je sais pas quoi dire sur ce sujet parce que, enfin, pour moi, enfin, c'est logique. Ce sera une conséquence logique de nos sociétés. Enfin, tout le monde dit non, 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 mais de toute façon, que ce soit dans 10 ou 20 ans, ça sera le cas. Donc, c'est un débat perdu d'avance. C'est parce que la sexualité est faite comme ça maintenant et que l'adoption d'enfants, bah, ça sera exactement la même chose. Et, et que dire de plus? Après, pour l'argument, encore une fois, des enfants qui vont être mal dans leur peau, je pense pas non plus que le fait de les brancher devant la télé avec un couple qui est soit en pleine explosion, un couple hétérosexuel, hein, je parle, un couple en pleine explosion, ou un couple qui a pas d'argent et qui est trop dans la merde et que du coup les enfants ils font n'importe quoi. Alors à ce moment-là, bah, refusons aux enfants pauvres de procréer parce que de toute façon ils vont faire des enfants qui seront pas épanouis. Donc pour moi ça n'a pas de sens. Bon, en plus, on a quand même dans le monde quelques 25 ans de recul, en l'occurrence pas à Los Angeles, si à Los Angeles Mhm. ou à Las Vegas, non, c'est à Los Angeles qui a une communauté homosexuelle Ouais. qui est énorme et où l'adoption pour les homosexuels ainsi que le mariage homosexuel est autorisé et donc on a donc plus de 25 ans de recul là-dessus et Oui. il y a pas de tordus qui sont sortis de ces enfants-là, quoi. Non. Et puis après, de toute façon, enfin, ça sera exactement la même chose. Que ça soit un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel, ils pourront enfin, élever des enfants débiles. Ou c'est pas forcément les gays qui vont faire des enfants cool, hein. Enfin, Oui, complètement. après, c'est la bonne vieille roulette russe de l'éducation. Et tu pourras faire un petit enfoiré comme tu pourras faire un petit réussi. Mais ils pourront foirer aussi leur éducation. Mais Mais c'est pareil pour le mariage, hein. bien sûr. D'ailleurs, quand tu regardes les serial killers de l'histoire, avaient tous des parents hétéros qui les ont donnés comme étant des enfants tout à fait normaux, et ils sont devenus serial killers. Donc c'est pas voilà, hein, c'est pas parce qu'on aura élevé des enfants dans un cercle homosexuel qu'on va devenir un espèce de tordu Voilà. Et puis, ou mais forcément un homo d'ailleurs. de toute façon, il y aura toujours un journaliste, comme on le disait tout à l'heure, Ouais, qui dans 10 ans, il y aura un serial killer, il ira fouiller un peu dans le passé, il verra que les parents étaient homosexuels c'est et ça. c'est de la faute des parents. Enfin, Bah d'ailleurs, Natacha Polony s'est exprimée sur le sujet également c'est et vrai. oui, 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 oui. Et Génial, hein. elle a dit à peu près autant d'aberrations que sur le sujet des Les jeux vidéo. joueurs. Ouais, ouais, complètement. Mais Complètement. après, ben, là, c'est un sujet qui fait le buzz parce que de toute façon, il faut éloigner les gens des vrais sujets de société. Et enfin, c'est pareil, tu vois, il y aura les mêmes sujets. Enfin, c'est des sujets un peu lambda, un peu bateau pour que toute la société en parle et que justement la société ne parle que de ça. C'est pareil Qui ne pour les parle pas des Roms. choses, ouais, c'est ça. Voilà, c'est pareil pour les Roms. Enfin, c'est génial de parler des Roms qui sont une minorité d'une minorité. Ils sont pas beaucoup, mais tout le monde en parle. Le mariage homosexuel ou l'adoption homosexuelle, c'est pareil. Ils sont pas beaucoup, mais tout le monde en parle. Ouais. Parce que c'est intéressant et parce que au moins tout le monde peut se prononcer sur le sujet et ça égaye un peu les soirées de merde qu'on passe entre familles. C'est ça. Alors, dans le sujet de l'adoption pour les homosexuels, on va dire qu'il y a
deux débats majeurs. Le premier de ceux qui disent que c'est malsain, que dans la nature il n'y a pas d'homosexuels, Hum, etc. Alors, ce qui est faux d'ailleurs, hein, puisque je rappelle que dans la nature précisément, il y a beaucoup d'animaux qui sont homosexuels. Alors soit ils ne font pas d'enfants, ça hum, c'est vrai, puisque la nature n'a permis que à une femelle et un mâle de faire un enfant. En revanche, l'homosexualité est extrêmement représentée hum, dans le milieu animal. Et, et donc il y a ceux qui disent que c'est pas normal, etc., etc. Et puis il y a ceux qui disent que ça n'est pas normal d'autoriser les homosexuels à adopter en France, là où les hétérosexuels n'arrivent déjà pas à adopter en France. Il y a ces deux familles-là en fait dans le sujet. Puisque on sait qu'en France, on a beaucoup de difficultés à hum, adopter, donc il y a d'ailleurs beaucoup de Français qui finissent par partir dans d'autres pays hum. adopter parce qu'ils n'arrivent pas à le faire en France. Et donc il y en a pas mal dans le débat qui disent ça, qui disent oui mais c'est pas normal qu'on autorise les homos à adopter, là où nous les hétéros, on n'y arrive déjà pas. Hum. Mais après, pour parler de ça, pour le premier sujet où justement c'est une aberration, biologiquement parlant, d'un point de vue scientifique, certes c'est une anomalie. Bah, parce qu'il y a un bug dans le potage, mais après, si on part là-dessus, si on part sur le fait que les humains sont uniquement des mammifères biologiques et qui sont là uniquement pour procréer sur cette terre, je pense qu'on se fout le doigt dans l'œil parce qu'il y a tout le côté culturel derrière. Donc, mettre en avant le point de vue biologique en disant que c'est une aberration, c'est mettre le point de vue que l'humanité, enfin, au final, enfin, c'est juste des singes qui parlent. Pour moi, c'est Et puis pareil. bon, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas présentes dans la nature et qu'on a bien réussi à créer aussi, hein. Bien sûr, Et bien là, ça sûr. gêne personne. Donc, Bien sûr, bon après et après pour le deuxième débat, les barrières de l'adoption, je m'y connais pas assez là-dedans pour connaître la législation, savoir. Je sais que c'est un bordel monstre administratif pour pouvoir adopter un gamin. Euh, bah, c'est-à-dire que je pense que c'est pareil, là où la législation devrait s'assouplir un petit peu, c'est que, bon, c'est vrai qu'ils font des enquêtes, et d'ailleurs, si l'homosexualité est représentée en tant que parent adoptant, je pense qu'il faudra également, de mhm, toute façon, faire un minimum de choses pour être sûr de ne pas confier un enfant à des gens mhm. tordus, qu'ils soient hétéros ou homo, Bien sûr. hein, donc dans les deux cas. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut, alors d'une part, être marié à Mhm, l'église mhm, ou à la mairie, ou les deux, pour pouvoir adopter. Il faut un certain niveau de salaire, il faut ceci, il faut cela. Là où, rappelons-nous quand même qu'un enfant n'a pas forcément besoin que ses parents soient pétés de thunes pour être heureux. Un gamin, il a avant tout besoin d'amour, de reconnaissance de ses parents, mais pas forcément que ses parents aient les moyens de lui acheter tout ce qu'il veut, etc., bien etc. sûr, bien Donc sûr. déjà, je pense qu'il faudrait qu'ils assouplissent un petit peu le truc. Et puis, partant du principe qu'aujourd'hui, il y a une quantité absolument invraisemblable d'enfants malheureux dans des orphelinats, Mhm, ben moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser que je préfère qu'un enfant soit éduqué par un couple aimant, qui soit hétéro-homosexuel ou un couple de singes. Je m'en tape pour peu qu'il soit mhm. aimant, et que le gamin, voilà, il soit avec des gens équilibrés psychologiquement. Et je rappelle aux gens que les homosexuels également sont équilibrés. Oui, Hein. ce n'est plus une maladie Voilà, depuis les années 80, je crois. c'est ça, c'est pas Ou une les années... maladie. Donc, dans la mesure où il y en a. Alors, il y a des tordus, hein, comme chez les hétéros. Mais Enfin, bien je veux dire, sûr. quand tu vois les gamins qui sont bastonnés par leurs parents, etc. Enfin, moi j'ai des cas dans mon entourage de gens qui ont vécu des trucs, mais juste absolument affreux, Mm. et c'est des hétéros les parents, hein. Ouais. Donc voilà, donc le côté bien pensant l'hétéro est forcément sain là où l'homosexuel ne l'est pas. Bon, je pense Mais que c'est. à ce moment-là, on pourrait aller plus loin dans le débat. Enfin, c'est si on fait passer, mais même pour les hétéros, hein, si on fait passer un test où comme je disais, c'est un bordel administratif avec des tests psychologiques et des bordels juste avant que tu adoptes un gamin, à ce moment-là, quand un couple veut procréer, Oui, voilà, exactement. on fait passer les mêmes tests. Parce que Ah bah il y en pourquoi a plus d'un, moi, que je stériliserais bien, vois-tu. Bah voilà, Hein. c'est exactement le même truc, mais après c'est toujours bien de pointer l'anomalie du doigt parce que l'anomalie fait toujours peur et, et c'est
et voilà, c'est facile mais ça c'est un Et puis truc en France, on est super fermé aussi, c'est hein. un truc c'est un truc qui est vieux comme le monde. C'est tout ce qui est nouveau fait peur et on en revient pareil au débat C'est ça. générationnel du début de l'émission. Tout ce qui est nouveau fait peur, donc les gens ont toujours peur et C'est ça, mais ça. là où je pense effectivement que tu as raison, c'est que de toute façon, dans 20 ans, le problème sera posé depuis longtemps Oui. et on aura légalisé très certainement ça et il y aura plus de soucis avec ça. Et puis bon, voilà quoi. Enfin, ils trouveront un autre sujet. Enfin, je regardais l'actualité. C'était marrant. C'était comment elle s'appelle cette députée là, super cato, Ah, Boutin? merde, Boutin. Ouais, Boutin. C'est très marrant parce que quand il y avait eu justement la légalisation du Pax, c'était la première à dire non, mais on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas cool le Pax. Et justement, dans les débats actuels, là, quand elle parlait du mariage homosexuel, elle disait ouais, mais c'est cool, maintenant vous avez eu le Pax, pourquoi vous voulez autre chose? Alors qu'elle se battait bec et ongle il y a 10 ans contre le Pax. Et maintenant, elle l'utilise comme un argument pour son propre parti. Donc, Bah, d'autant plus que le Pâques, c'est le mariage en mairie, hein, j'entends pas à l'église, mais mhm, en mairie, c'est pas du tout la même chose. T'as pas le droit aux mêmes choses avec le Pax bien sûr. Ouais. qu'avec le mariage. Là-dessus, Mm. ça a été une jolie arnaque, hein, le Pax. Donc, Ouais. Après, c'est plus simple c'est plus simple qu'un mariage et qu'un divorce, quoi. oui, mais c'est vrai que pour tout ce qui est administratif, partage des biens, etc., c'est quand même une pure galère. Et quand tu te pactes et que tu te sépares, bah c'est pas tout à fait aussi simple. Enfin simple, Mhm, non justement, mais disons qu'on va dire que tu n'es pas aussi protégé que dans ouais, un mariage. Donc bien je vois sûr. pas pourquoi un Mm. couple homosexuel n'aurait pas le droit de se marier à la mairie, à la limite que l'Église veuille pas. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Bah, c'est logique, un petit peu de leur point de Voilà, vue. exactement. Quand on voit leur point de vue à eux, bon, bah moi, ça me choque pas qu'ils veuillent Mm. pas, puisque c'est d'après eux Oui. anti-clérical de faire un truc comme ça. Donc, bah, qu'ils restent avec leur Bah, mariage pour. c'est assez logique. C'est comme si le pape commençait à distribuer des capotes. Enfin, ils ont une Ah, ligne. là-dessus, pour le coup, tu vois, je suis pas d'accord. Moi, je trouve Ouais, que le pape, il ferait bien d'en distribuer des ils capotes. feraient bien, certes, mais après, eux, ils ont leur ligne directrice. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un État qui est séparé de l'Église. Parce qu'eux, ils font leur Ouais. business. Ils font leur business. Les gens se reconnaissent pas ou se reconnaissent dans leur business. Mais en même temps, ils ont leur tradition, ils ont leur truc. Pour laisser les tranquilles. De toute façon, les cathos, hein, ça, ils sont foutus, quoi. Bienvenue aux cathos qui nous écoutent, Mm. vous êtes foutus. Bah écoute, moi bon déjà je sais pas si on peut dire tant que ça que l'Église est séparée de l'État, parce qu'il y a quand même des trucs extrêmement choquants dans la soi-disant séparation de l'Église et de Mm. l'État. En l'occurrence, je me rappelle quand le pape est mort, c'était le jour du SIDAction. Mm. À l'époque, c'était Chirac, je crois, qui était président, hein. Je crois pas que c'était Sarkozy encore. Je crois que c'était Chirac, et qui a fait stopper le SIDAction pour annoncer la mort du pape Ouais. et faire une émission spéciale. Ouais. Quand même, je me rappelle de la gonzesse de TF1 qui est venue annoncer que le pape était mort, elle pleurait. C'est vrai. Et moi, mais moi j'étais mes chauds bouillants devant les actus, je Ouais. faisais des bons en disant mais je rêve quoi, je Ouais. rêve, les mecs ils ont arrêté le site d'action Mm. pour venir annoncer la mort du pape. Donc bon, l'église qui est séparée, regarde ce qui se passe là avec, comment elle s'appelle, la ministre écolo là, qui vient de dire Duflot? ouais, qu'elle voulait réquisitionner les différentes salles de l'église Ouais. qui étaient vides pour les SDF, etc. Résultat, le truc est complètement planté parce que l'église y met son veto et qu'il y a un bras de fer entre l'église et l'État. Bien sûr. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit si séparé que ça. Bien sûr que c'est séparé, c'est plus comme à l'époque où c'était l'Église qui gérait tout, mais quand même ils ont encore une mainmise qui est absolument colossale quand même là-dessus. Et c'est vrai qu'il ferait bien de se moderniser un petit peu, Mm. je pense. Ouais, mais ils se modernisent moins vite que le commun des mortels. Ah, c'est clair, mais ils se font du tort et ils se tirent une balle dans le pied en même temps, parce que je pense que Oui, s'ils se modernisaient un petit peu, ils auraient peut-être un petit peu plus de fidèles. peut-être. Parce que vu qu'on est dans une période où le monde va quand même pas très bien, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de croire.
Ouais, chercher des et, réponses. et qui vont pas chercher leurs réponses dans le monde Mm. clérical actuel parce que justement il est tout sauf moderne, quoi, et Oui, ils s'y reconnaissent pas du tout. que voilà, que c'est Mm. vachement difficile aujourd'hui de se reconnaître dans l'église, sauf quand tu as été éduqué dans une famille catholique, etc., Voilà. où là du coup bah forcément Mm. tu te reconnais finalement au travers de tes parents au début, donc après bon tu prends un petit peu ça comme alors bon, pareil, on fait des généralités, Bien sûr, hein, toujours bien sûr. pareil. Tout n'est pas bon à acheter, etc. Puis moi, je dis même pas d'ailleurs qu'il faut que l'Église arrête ce qu'elle fait. Après, voilà, après il y a une différence à faire entre l'Église avec un grand E Voilà, bien sûr les pratiquants qui trouvent leur équilibre là-dedans. Après, je suis pas religieux pour dessous. Pendant un moment, je comprenais pas du tout les gens qui étaient religieux parce que je suis plus, enfin, je suis un peu plus cartésien. Je, je comprends pas du tout ça, mais au fur et à mesure, j'ai appris à les comprendre sans pourtant accepter leur vérité. Mais je peux comprendre, tu vois, que quelqu'un ait besoin de croire au-dessus pour se rassurer et justement pour donner un sens à son existence. Parce que inversement, quelqu'un qui n'a pas de sens à son existence, ben, ah, c'est sûr. c'est quelqu'un qui est complètement perdu. Ouais. Après, tu peux le trouver ton sens à ton existence dans d'autres choses. Mais je comprends les gens qui partent dans la religion. Oui, et puis moi je pense que il y a d'ailleurs même chez les prêtres, les curés de province, etc., des gens absolument exceptionnels. Le souci qu'on a avec beaucoup d'ailleurs des religions aujourd'hui représentées, c'est que les gens se disent alors soit musulmans, soit catholiques, soit juifs, soit ce que tu veux, Mhm. et ne mettent pas du tout en pratique au Bien quotidien sûr, les préceptes qui sont à la base dans les écrits bien sûr. des textes dont ils se veulent le représentant, et il est là le problème Mais parce que pour un aussi, grand nombre. voilà, il y a le rapport à la religion qui est quand même complètement différent du rapport il y a, par exemple, 100 ans. Enfin, maintenant, la religion, c'est un peu ostentatoire. C'est dire à tout le monde que tu crois en ça, que tu crois en ci, que tu crois en machin. Et tu sais, le prouver par ton habillement ou par des breloques ou par des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu jeter à la face du monde que, ouais, regardez-moi, je suis croyant, regardez-moi, je suis dans telle religion. Alors qu'en fait, au final, une religion, normalement, et toutes enfin, C'est privé. les trois monothéistes le disent, oui, c'est quelque chose Ouais, qui se fait dans chez soi, l'intimité. tout à fait. C'est un truc qui est un voyage intérieur en soi-même et c'est pas un truc que tu partages à tout le monde. Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais, ouais, non, c'est vrai, mais tout ceci dit, on est dans un monde il faut faire paraître Bien ce sûr. qu'on a à dire, parce que justement, je pense que les gens arrivent tellement pas à s'exprimer que du coup, tu balances à la tête des gens ta Mhm. sexualité, Bien ta sûr. religion, etc., etc. Ta pensée politique. Enfin, Voilà. tout le monde balance tout et n'importe quoi. Ça, enfin, Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça reflète, je pense, un malaise grandissant, et surtout, ça a tendance, de mon point de vue, à prouver justement ça veut dire que les gens ne sont pas bien. bah, ils cherchent à se rattacher à une communauté parce que, au final, le gros du peuple, ils s'y reconnaissent pas du tout. Ben ouais, ouais, complètement. Parce que c'est vrai que sinon, les religions, enfin moi je sais pour avoir lu les textes de base, bah voilà, c'est plutôt vachement bien. Pour prendre par exemple la religion catholique, qui est celle, une des plus représentées en France, bon bah c'est vrai que quand tu lis les soi-disant paroles de Jésus, Mhm. moi juste je souhaiterais que tout le monde mette ça en place. Mhm. Bien sûr, mais après, Voilà. Sauf que le c'est, problème, c'est qu'on est à des années-lumière de ça. Des vrais catholiques mettant en pratique les préceptes de leur religion, il n'y en a pas tant que ça, quoi. non, mais Et, après enfin les vrais catholiques, soit ils s'enferment dans leur monde et ils sont coupés du reste. Et sinon après, bah, il y en a, mais après il y en a plein, tu vois, qui vivent selon une philosophie catholique, mais voilà, qui le hurlent pas sur tous les toits. Donc bien sûr. forcément c'est pas médiatisé, et forcément on les voit pas. Mais c'est des gens qui sont en accord avec eux-mêmes et c'est ce qu'il faut. Ils sont contents comme ça. Bah oui, oui, puis c'est le mieux, c'est de garder ça pour toi, comme tu dis, Bien ça sûr, se fait dans le privé, c'est au même intime. titre que la sexualité. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis même par rapport à l'homosexualité, quand aujourd'hui on est là à juger l'homosexualité, etc. Moi j'ai tendance à dire, mais attendez, vous faites ce que vous voulez dans votre lit, quoi. Bien sûr. Déjà, ça devrait pas sortir de là, a priori. Ah oui.
Bah, tu vois, je veux dire, il y a des gens qui ont des sexualités encore plus bizarres, on va dire, Mhm. que l'homosexualité, parce Ouais, il y a quand même des trucs gratinés dans ouais, l'homosexualité. Putain, tu vas sur Internet aujourd'hui, tu trouves des forums, tu trouves des ouais, vidéos, et tu te dis, bon, ok, pourquoi tu as forcément besoin d'aller mettre ça dans le monde et d'aller te retrouver dans un groupe de gens qui va faire la même chose que toi. Ce qui est important, c'est que ton partenaire soit mhm, d'accord avec ce que tu bien fais. sûr. T'as pas besoin d'avoir tous tes potes qui font la même chose que toi, finalement. Exactement, exactement. Tu vois, puisque a Ouais. priori, bon, hormis pour ceux qui sont dans l'échangisme, où là c'est encore autre chose, mais Mhm. pour tous les autres, bon, bah voilà, c'est censé se faire a priori entre quatre murs et entre deux personnes. Oui. Pas au travers de forums et de trucs, parce que Ouais, c'est vrai qu'au niveau sexualité, tu trouves des trucs sur internet, tu te dis, mais ok, ouais, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? mhm. Après, c'est Internet, donc c'est anonyme, donc les gens. Ah bah ouais, ça c'est tout le problème d'ailleurs de l'anonymat d'Internet, hein, c'est qu'il Exactement. permet des dérives Oui. qui sont gratinées. Mhm. Donc, donc voilà. Pour repasser sur des sujets qui n'ont pas grand-chose à Oui. voir avec ce qu'on vient de dire, moi j'aimerais juste savoir un petit peu comment t'étais quand t'étais plus jeune. Quel type d'ado t'étais, toi? Bah, comme je te disais, type d'adolescent, j'étais très très, enfin plutôt renfermé. Je parlais pas, enfin j'avais mon cercle de personnes qui étaient à peu près de la même culture que moi, donc c'était des geeks. Tu sais, on jouait à Warhammer, tu sais, les petites figurines, on jouait aux cartes Mhm, Magic, mais on mhm. était vraiment enfermés entre nous et je passais vraiment la plupart de mon temps, enfin, dès que je rentrais des cours, c'était devant l'ordi et je les retrouvais sur Internet, quoi. Mais après, au niveau du lycée, c'était pas le lycée transcendant tel que la plupart des gens peuvent se l'imaginer. C'était, enfin, je me faisais clairement chier au lycée. Enfin, j'aimais vraiment pas enfin, les gens avec qui enfin, j'étais en classe. Euh, Enfin, entre les petites mininettes qui attendaient simplement le week-end pour sortir en boîte et avoir peut-être la chance d'embrasser un tel et encore quand je dis embrasser, c'est gentil. Et entre tous les kékés de la classe qui étaient tous avec leur gel et leur petit jean. Enfin, non, je me reconnaissais pas du tout dans cette culture du paraître. Et en fait, j'ai pas mal intériorisé toutes ces années. Et au final, enfin, pour exploser juste après le lycée, quand j'ai vraiment découvert la vie étudiante et là où je me suis vraiment fait plaisir. Ouais. Et tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère, ouais. Un grand frère. Mm, mm. Et t'as évolué dans quel type de famille? Déjà, sans indiscrétion, t'avais tes deux parents? Jusqu'à mes 13 14 ans. Après, il y a eu, bon, génération divorce, hein, il y a eu le divorce. Mais enfin, j'ai pas vraiment eu de problème par rapport à ça, tu sais, hein. Enfin, tu sais, je voyais tous mes potes, c'était le cas à côté. Enfin, c'était un peu la norme sociale, donc au final, j'irai pas dans le discours que la plupart des gens font pour se plaindre eux-mêmes. Oui, mais tu sais, ça a été dur. Bah, bien sûr, c'est dur, mais c'est dur pour absolument tout le monde. Enfin, c'est encore plus dur pour les gens qui les perdent, qui meurent ou qui. Ouais, c'est Enfin, clair. Enfin voilà, tout le monde a des merdes à choper et tout le monde a des merdes à traîner dans la vie. Bah c'est comme ça, c'est la vie et c'est comme ça qu'on grandit. Et C'est ce que donc, j'allais dire. Je sais pas ce que tu fais avec tes petits papiers. Tu fais un truc avec des petits bouts de papier? je suis en train de rouler une cigarette, excuse-moi. Comment? Ce que j'entends, on dirait qu'il y a une souris chez toi, tu sais, Non, qui est en train de bouffer le truc de ton micro. non, non, attends, je la mets plus loin, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Merde, du coup, j'ai perdu le fil. On parlait, Mince. on parlait de divorce. Ouais, on parlait du divorce, mais t'avais dit ah oui, oui, c'est ça. J'allais dire justement qu'il ne faut Ouais, pas oublier qu'on se construit bien beaucoup sûr, sur le négatif. bien Beaucoup. sûr. Alors bien sûr qu'on se construit sur le positif aussi, mais je dirais que bah, les galères, ça forme, ça aide et c'est pas un mal. Bah non, C'est bien pas un sûr que mal, non. voilà, bien au Au contraire, contraire, au voilà, c'est contraire. ça. Parce que si on arrive dans la vie avec une adolescence parfaite et une petite famille super cool et avec aucune merde à traîner,
bienvenue dans l'âge adulte, un monde Ouais. d'enfoirés et fais avec ça. Donc Ouais. tu dois apprendre rapidement que le monde n'est pas tout rose. Ah ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la norme va plutôt vers le divorce. Alors, ce qui est assez marrant, parce que moi, je me rappelle que quand mes parents ont divorcé, donc j'avais 16 ans, donc Ouais. c'était il y a 30 ans, et à l'époque, alors moi, tout le monde me montrait du doigt, quoi. Parce qu'à Mhm. l'époque, ça n'existait pas le divorce. Ah Enfin, oui, ça n'existait pas, si, ah oui, mais c'était rarissime. oui, c'est très très rare, ouais. C'était rarissime, Mhm. tu vois, c'était drôle, quoi. Enfin, c'était drôle Ouais, avec le recul, hein, parce que sur le coup, j'avais pas trouvé ça drôle du tout. ouais, Mais, ouais. mais c'était drôle. Et moi, quand j'ai eu ma fille, au début, puisque j'ai divorcé il y a un an, au début, ma gamine, la première fois, enfin la première fois, au bout de quelques jours, quand elle est rentrée en maternelle, il y a eu un soir où elle est rentrée en pleurant parce qu'elle s'était fait agresser par ses copains. Tu sais pourquoi? Parce que Mhm. ses parents n'étaient pas divorcés. C'est vrai. Et ça m'a fait halluciner. Je me suis dit, Ouais, mais non, en fait, maintenant c'est le contraire, quoi. ouais, maintenant C'est-à-dire c'est que, la norme. tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que la norme, c'est le divorce. Et c'est juste que quand tu as des parents qui sont pas divorcés, c'est pas normal. Ouais, Et je me suis dit, quand on a divorcé, bon, bah écoute, au moins, elle se fera plus troller par ses potes. exactement. Ce sera toujours, Ouais. toujours ça de prix. Ouais, donc tes parents ont divorcé à 13 ans, mais disons que dans ton entourage familial, t'étais plutôt proche de tes parents, t'étais Oui, plutôt... oui, non, Ouais, non, 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 ouais, tout allait tout bien. cool. Après, c'est vrai que pendant le lycée, bah, je voyais rarement, enfin, je vivais avec ma mère, je la voyais rarement parce que bah, j'étais bloqué H24 sur l'ordinateur. Mais en fait, elle a jamais vraiment, enfin, je pense qu'elle a compris, enfin, elle s'est pas mal adaptée par rapport à ça et elle a compris que enfin, que c'était mon délire, quoi. Et tout simplement, il fallait me laisser tranquille. Elle doit être contente de voir que tu t'éclates dans ce que tu fais aujourd'hui en C'est plus. vrai, ça doit la changer comparé à mon adolescence où j'étais quand même pas vraiment le mec extériorisé que je suis aujourd'hui. Mais c'est souvent, hein. Bah C'est oui, souvent. mais... Ce qui veut pas dire qu'on n'est pas des grands timides Ben dans la oui. vraie vie d'ailleurs. Mhm. C'est pas parce que effectivement on arrive à faire des trucs où on s'extériorise comme ça en vidéo que Bien sûr. qu'au quotidien on n'est pas Mhm. beaucoup plus timide. Bon bah écoute, on est à 1h30 Oh, déjà. Ça va. déjà? Ouais, t'as vu, ça passe vite, hein. Ouais, ouais, ça passe vite. C'est terrible ces canapés parce qu'à chaque Ouais. fois ça me fait la même chose. Quand je vois le compteur qui affiche les 1h30, je me dis mais non déjà. On va finir par faire des canapés après-midi, un après-midi complet. Exactement, Allez hop, exactement. on va vous balancer du 5 heures de vidéo. Avec public. Voilà, exactement, exactement. Bah écoute, en tous les cas, Mathieu, moi j'étais super ravie de te rencontrer un Ouais. peu plus du coup au travers de cette émission. Mhm. C'était vraiment un plaisir. Et puis bah, j'espère que du coup vous aurez appris un petit peu mieux à connaître Mathieu Sommet de Salut les Geeks. Voilà. En dehors des caméras. Voilà. Et alors je rappelle, hein, pour ceux, puisque j'ai vu passer quelques commentaires, pour ceux qui n'ont pas encore tellement l'habitude du format, c'est une interview sous forme de débat, hein. Donc j'en ai certains qui me disent ah mais oui mais tu poses pas assez de questions de genre avec quoi tu montes, avec quoi tu enregistres, je sais Oui. pas quoi. C'est pas le but, hein, de Mhm. ces canapés. Les canapés sont là vraiment pour vous présenter donc Mathieu là en l'occurrence aujourd'hui Mhm. sur un autre Un autre point de vue. voilà, un autre point de Mhm. vue que les points de vue habituellement traités. Donc c'est pour ça que et je veux continuer à garder ce format parce que moi Mhm. c'est ce que j'aime, c'est un petit peu apprendre à connaître les gens Bien autrement sûr. Bah, et c'était voilà. très agréable. Et ben écoute, tout pareil, c'était un plaisir. Donc je te remercie beaucoup. Merci. Euh, Merci à vous autres auditeurs. Et puis bah écoutez, le prochain canapé sera avec Easy Maniac. Voilà, je sais que vous l'attendez aussi celui-là. Donc on vous dit à bientôt et puis ben rendez-vous sur la chaîne de Mathieu. Je vous mets tout ça dans la description de l'émission. Et encore un grand merci Mathieu, c'était vraiment un plaisir. De rien. À très bientôt. Bye bye. Merci. Bye Ciao. bye tout le monde. None to show for it, no one to agree. One blink and under is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their houses